Bonjour, bienvenue dans Au cœur des hommes. Salut Arnaud. Salut Pascal. Salut Pierre. Salut tout le monde. Bienvenue dans ce... Putain, ça fait tellement longtemps que je suis pas venu ici, j'ai l'impression que la table elle a grandi. Oui, et puis j'ai mis du sopalin pour qu'on puisse s'occuper. Voilà, le ton est donné. Voilà, le ton est donné. Vous êtes dans Au cœur des hommes, un podcast. On est au cœur des hommes. On est entre hommes. On est bien d'ailleurs, hein, comme ça. Ah oui, franchement, on est bien. Ouais, on est à la cool. Les yeux dans les yeux. Voilà, les yeux dans les yeux. Et aujourd'hui, on est avec Kevin. Ouais. J'allais directement. Une hésitation. Genre un petit coup. Je vais l'aider quand même. La petite aide, il n'y a pas besoin. Regardez, il est en galère. Hop, Kevin. Si vous voulez nous rejoindre, déjà merci de nous écouter. C'est vraiment très sympa. Vous êtes de plus en plus nombreux et peut-être nombreuses à nous écouter. Hein. On sait qu'il y a probablement des oreilles de petites fouineuses là qui veulent en savoir plus sur les mecs et donc elles viennent écouter en scred. Alors attention, par contre, on va Les dire pauvres. des choses qu'on ne doit pas dire et on va les dire quand même. Ouais, on va dire ce qu'on veut. Hein. Soyez prêts, soyez pas susceptibles. Le prenez pas personnellement. Si vous prenez un truc personnellement, allez voir un psy. Non, mais commencez pas. Ça c'est dit. Faut pas commencer à casser les couilles sur les réseaux sociaux. Ouais, il a dit ça, il parle de tout le monde, il parle de moi. Si vous avez des problèmes, allez voir des psys, ne nous cassez pas les couilles à nous. Voilà, le ton est donné, on est entre mecs. Ouais, voilà. C'est un bon début. Hein, C'est un bon début. J'adore le politiquement correct. Voilà, le politiquement correct, il est pas ici. Mais on est en toute bienveillance quand même. Bien sûr. Ah, complètement. C'est juste qu'à un moment donné, la bienveillance, ça marche dans les deux sens. Et nous, on casse pas les couilles, mais il faut pas nous casser les couilles non plus. Et il y a un truc qui s'appelle l'humour. Et l'humour aussi. Ouais. Ah, il y a plein de gens qui ne le maîtrisent plus. Ouais. Mais nous ici. Ah bah là, nous, On on est pratique. parle comme des vieux, on dirait un peu le Muppet Show, tu sais. Ouais. Non, mais les jeunes aussi, je pense que non, je sais pas. Tant pis pour eux. Et non, mais il y a un haut niveau de pratique. Et donc, si vous voulez nous rejoindre, participer, si vous êtes un homme et que vous souhaitez participer au podcast, n'hésitez pas à nous contacter soit sur Instagram, soit sur l'adresse mail au cœur des hommes podcast@gmail.com qu'on balance. Mais est-ce que tu as accès à cette adresse mail au moins? Bien sûr, évidemment. Ah, ok. Et j'ai tout prévu. Formidable. N'hésitez pas, si vous le souhaitez participer, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, à partager l'existence de ce podcast. Hein. Comme je le disais, on est de plus en plus nombreux et plus on est de fous, plus on rit. Donc on est avec Kevin. C'est ça. Et Arnaud, puisque tu es tant au taquet que ça sur le nom de l'invité, tu vas aussi être au taquet sur le sujet. Alors cet épisode c'est vraiment le bordel. D'ailleurs, je trouve qu'on a bien donné le ton depuis le début. Ouais. Voilà, en fait, Kevin est venu nous dire que les relations de couple, c'est le bordel. Et avec ou sans couple, etc. Quoi, il va nous détailler ça. À quel moment tu as réalisé que c'était le bordel, les relations de couple, et pourquoi? Je crois que depuis toujours, hein, c'est Tu l'as constaté depuis toujours, Ouais. c'est-à-dire que depuis que tu sois seul, en couple, à moitié avec quelqu'un. Attends, ou... si tes relations de couple, quand t'es seul, c'est le bordel. Alors, on parlait du psy. Mais alors, C'est vrai. ça veut dire quoi déjà le bordel? Oh, c'est une très bonne question. Vraiment, c'est une bonne question. Je pense, si on devait dire dans les relations, c'est peut-être un truc entre le laisser aller et. Mais je sais pas, entre laisser aller et en même temps être pris dans quelque chose, tu vois. C'est-à-dire de pas savoir trop où se mettre. Pris dans quelque chose, c'est bizarre. Ça, Ouais. si tu peux développer? Pris dans quelque chose, c'est bizarre. Tu vois, par exemple, dans une relation, tu as toujours ces contraintes, ce que j'appelle un peu les contraintes, où tu dois faire des concessions, toutes ces choses-là. T'as des exemples de concessions et de contraintes? Ça existe ça dans les relations de couple? Bah, on peut plus coucher avec les autres. Ouais, c'est ça, déjà. Tu vois, déjà, ça... C'est pas des Non, relations. pour les gens classiques, Ouais. Pascal. Non, mais c'est vrai que c'est une contrainte, hein, c'est une grosse contrainte. Voilà, après, est-ce que c'est vraiment une contrainte? Enfin, c'est une contrainte qu'on accepte. Donc, est-ce qu'on est prêt à l'accepter à 100%? C'est quoi le taux, finalement, le bon taux d'acceptation de... En matière de la coucherie, contrainte, c'est soit 100%, soit 0%. Enfin, Alors, t'as le choix entre pas coucher et pas mentir ou coucher et mentir. Donc, en vrai, finalement, c'est un bel équilibre. Alors, en parlant d'équilibre, tu as dit d'ailleurs quand tu étais seul, en couple ou à moitié avec quelqu'un. C'est quoi à moitié avec quelqu'un? Tu mets pas tout, c'est quoi? Non, mais c'est le début d'une relation, j'imagine. Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est le début d'une relation où tu commences à te découvrir. Tu dis, bah tiens, je vais sortir avec, on va aller balader, on va aller faire un resto, on va se découvrir un peu. Et là, c'est déjà le bordel? Et là, c'est déjà le bordel, mais bien sûr. C'est vrai, t'as des exemples de bordel? Là, il y a Parce pas... que normalement, au début, c'est censé être fluide, quoi. C'est smooth. Tu vois, tu vas te balader, tu fais des restos, c'est cool, quoi. Ouais, mais pas toujours, quoi. Tu vois, là, dernièrement, alors j'avais vu une fille au bord de l'Oise. C'est bizarre que dit comme ça. C'est tu beau, vois. ça, c'est poétique, c'est romantique et tout. Non, et je l'avais retrouvée sur... C'est marrant. On n'a pas tous la même vision, apparemment, Pierre. Il y a fait la quelque chose lecture, au bord de c'est l'Oise. romantique. Moi, j'ai la lecture, faites entrer l'accusé, mais chacun... Ah, moi, je me suis dit, il est allé voir les putes, hein, c'est tout. Hein. C'est le bordel. C'est Enfin, incroyable. excusez-moi, hein, mais bon.
Voilà, trois lectures de la situation. Donc tu vas voir les jeunes femmes au bord de l'Oise. Ou ça s'appelle des oiseaux, mais Il y a après plus chacun ses pratiques. Mais quoi qu'il y a beaucoup de canards au bord de l'Oise aussi. Hein. Ils se reconnaîtront. Mais C'est passé quoi alors au bord de non, il l'Oise? s'est passé quoi au bord de l'Oise? C'est qu'elle promenait son chien. Enfin, du coup, ça continue dans les choses sympas. Moi, je promenais un chien aussi. Du coup, je l'ai vu et puis je l'ai retrouvé sur Tinder, tu vois, en swipant, tu vois, la classique du célibataire qui se fait chier aux toilettes, quoi. Finalement, elle est là, et puis tu la cherches sur Instagram, tu dis ah tiens, je t'ai vu au bord de l'Oise, ça dit on va faire un truc. Ah mais tu m'as trouvé comment? Mais t'es qui? Mais tu m'as vu où? Mais te rappelles pas, on s'est parlé la dernière fois, genre, enfin, toutes ces choses là pour dire bah viens, on va manger un bout en fait ensemble, tranquille, et on apprend à se découvrir. Et déjà là, c'est compliqué, quoi. Tu veux dire que la simplicité des choses pour toi est une complexité a priori pour l'autre. Ouais. Et du coup, c'est casse-couille. Ouais, du coup, clairement, ça rend fou. Mais Enfin, tu veux dire, si on développe, tu l'as chiné en gros. Ouais, clairement. Tu l'as chiné, mais tu l'as pas chiné sur le coup, tu l'as chiné après coup en voyant qu'elle était célibataire. C'est ça. Et pourquoi tu n'y as pas aidé avec le chien? C'est direct? Ben, parce que j'étais avec ma petite cousine à côté en plus, donc Ah ouais, ouais, voilà, Ouais, tu vois. c'est- c'est- Elle m'a même dit ouais, Bonjour, t'étais pas avec utilisé, tes enfants. Ouais. Ah, t'as vu, elle est sympa et tout, je m'occupe bien des enfants. Ouais, mais clairement. C'est vrai. Mais non, je sais pas, sur le coup, je l'ai vu, je lui dis attends, elle a vu le chien, on dirait un bébé et tout, et j'ai fait ah, tac, allez, vas-y, c'est parti, on y va, on va chercher, on va trouver. Et donc du coup, comme tu dis, c'est le bordel avant même d'avoir un date, juste pour rencontrer, c'est le bordel parce que quoi? Parce qu'il y a des questions, parce qu'il y a des suspicions. En fait, c'est parce qu'elle Ouais, est dans une situation où elle sait pas qui t'es, en fait, c'est ça? Ouais, exactement. C'est-à-dire que tu es dans l'inconnu complet. D'ailleurs, quand on s'est vu, c'est dit, c'est un peu le date bizarre. Tu vois, Ah ouais, pourquoi? Vous étiez sans les chiens du coup? Ouais, sans les chiens du coup. Sans les canards aussi? Sans les chiens, sans les canards. Il y avait même pas des signes. Donc, ouais, déjà à ce moment-là, c'était, je sais pas, c'était compliqué. Ok. Voilà. Et c'était... Pardon, vas-y. Non, mais j'allais dire, et tu penses que ça vient vraiment d'elle ou c'est ta perception du truc qui fait que la chose semble compliquée et que ce soit le bordel? Parce que finalement, c'est le bordel pour toi. Ouais, clairement. C'est le bordel pour moi parce que finalement, bah, on s'est vu, on a bouffé ensemble. Et bah, derrière, en fait, tu te rends compte que ça continue à discuter, mais finalement, les discussions elles deviennent très creuses, quoi. Oh, ça va, t'as passé une bonne journée, ok, bon après-midi, tu vas bien, t'as mal au dos, t'as mal au truc, tu vas promener ton chien, tu fais ci, tu fais ça. Et on se voit quand? Et puis là, ça s'embourbe, quoi, tu vois. Alors que finalement, en fait, encore une fois, je recherche la simplicité, c'est-à-dire, bah, tu t'es fait chier au rendez-vous, dommage, mais vas-y. Mais dis-le. Pas. Ouais, voilà, dis-le. Dis-le. Ouais, qu'on pas la soit peine clair. d'entretenir une relation Non, virtuelle c'est sans intérêt, quoi. Ouais, exactement. Donc tu le l'as pas bordel. revu, quoi. Ah non, du coup, non, on a passé à autre chose. Ok. C'est... Ok. Le bordel, finalement, c'est quand tu t'emmerdes un peu, quoi. Donc la simplicité, ça aurait été d'y aller directement sur le bord de l'Oise, quoi. C'est c'est souvent là où le tu t'amuses bordel, alors. Non, mais Pardon, Ardo, tu avais une question, peut-être? Oui, je disais que la simplicité, c'était peut-être justement d'attaquer directement au bord de l'Oise, quoi. ouais, peut-être j'aurais Il y a dû la cousine, directement tourne les attaquer. yeux, regarde pas ce qui se passe, et voilà. Ouais, j'aurais dû Quel âge faire la ça, petite peut-être. cousine? Elle avait 4 ans. Ah ouais, non. Oh, oui, Oh, elle comprend pas. Ouais, elle comprend pas, elle m'a dit ah, Kevin, mais il a fait un Je bisou. lui dis, regarde, il y a un canard là-bas. Excuse-moi. Et alors, Voilà. pourquoi être seul, c'est le bordel aussi? Bah parce qu'en fait, quand tu te retrouves seul, tu te dis t'as envie d'être avec quelqu'un. Enfin, c'est un peu un paradoxe, quoi. Parce que finalement, moi, je me sens bien seul. Et aujourd'hui, avec mon travail, avec tous mes déplacements, comme tu le sais, Arnaud, genre, j'ai pas forcément le temps de consacrer à une personne, enfin, beaucoup de temps à consacrer à une personne dans une relation. Donc, finalement, j'ai envie d'être avec quelqu'un, de partager quelque chose, de partager des moments. Mais, genre, j'ai pas le temps et peut-être que non plus, j'y consacre pas plus de temps, quoi. Parce que je me dis que j'ai pas le temps. Ah oui, c'est une question de. Il faut savoir où est la cause et où est la conséquence dans l'histoire. Ouais, c'est un peu. Bah, avoir une relation, ça demande de l'organisation et ça demande effectivement de la disponibilité en premier lieu, de Mhm. pouvoir être disponible émotionnellement, mais aussi réellement dans l'emploi du temps, parce que sinon, c'est le bordel. Bah ouais. Si tu es dans une relation avec une personne et que la personne elle dit ouais, t'es jamais là, Mais je comprends pas. Jean nous a parlé du polyamour, il gérait 3 personnes en même temps. oui, mais il les voyait peut-être. Il n'était pas Oui. tout le temps en déplacement. C'est vrai. Et puis tout était très organisé aussi. C'était Ouais. vraiment très cadré. Hein. Il y Ouais, avait, ouais, il était de limite, 15h à 16h, il y a machin, de 17 à 18. Non, mais c'était un petit peu ça, Il quoi. a un en- emploi en du temps, exagérant. quoi. Mais c'était pas le bordel. Non, c'était pas le bordel. C'est ça la solution, en fait, le polyamour. Ah, bah ouais. Pourquoi pas. Ah ouais, là on croise les sujets. Non mais, non, mais Écoutez l'épisode. Hein.
le fait que ce soit le bordel, il y a quelque chose d'assez générationnel aussi, je pense, non? C'est quelque chose qui est très citadin aussi, j'imagine, non? Où je me fourvoie. On ne sait pas si tu habites à la campagne ou. Moi, j'habite bien à la campagne, dans la montagne, donc. L'Oise, il a Mauvaise dit. pioche. Oui, Non, mais mais enfin, alors, c'est la banlieue parisienne, ouais. c'est pareil, jusqu'à Lille. Hein, je veux dire, Non, voilà, mais, non, mais j'habite c'est pas dans des l'Oise. Voilà, c'est ça. J'habite pas dans l'Oise, j'habite en Haute-Savoie, donc. Ah oui, d'accord, oh là là. Voilà. Mais il fallait l'inviter autour d'une raclette. Peut-être ça aurait mieux marché. On sait jamais. Non, mais le bordel, au final, c'est quoi? C'est donc que tu n'arrives pas à trouver chaussure à ton pied ou à t'organiser, ou finalement le bordel, il vient de... excuse-moi, hein, mais j'ai l'impression que le bordel, il vient de toi. Ouais, mais dans ce genre de relation-là, on va dire actuellement, mais ça m'est déjà arrivé aussi d'être en relation avec des personnes pendant plusieurs années, et c'était tout autant le bordel. Vas-y, raconte un peu, c'était quoi le bordel dans ces relations avec ces personnes? Bah, oh là, on va attaquer les sujets douloureux, comme on Allez, dit. allez, on est là pour souffrir. On est là pour souffrir. Bah, finalement, ça revient un peu autour des mêmes choses, c'est-à-dire faire des concessions, comme on disait au début. L'enfer. Non, c'est ça. Faire Faire des concessions. Tu les fais au bout de combien de temps, les concessions? Au bout de combien de temps tu te rends compte que c'est une concession? Parce que est-ce que c'est pas au début de la relation, c'est cool, tu dis ouais, je le fais, ça fait plaisir, et à quel moment ça se transforme en putain, c'est une concession, quoi? Bon, ça, c'est le début de la fin. Ouais, je pense que comme il dit, c'est le début de la fin, mais en fait, c'est le moment où tu prends sur toi, tu dis ok, peut-être que là, j'abuse un peu, peut-être que je fais quelque chose de mal et que je le ressens pas comme ça moi, mais que la personne en face, elle perçoit de cette manière-là, Ouais. et que peut-être faut changer ce petit truc-là pour que ça aille mieux. Donc ça, c'est au début, quand tu le fais de bon cœur. Voilà, c'est Et ça. après, quand tu dis, ouais, vas-y, elle est susceptible, j'ai rien fait, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, justement, sur cette relation, c'était assez drôle parce que on va parler un peu d'un truc, on va dire général. Par exemple, pour les sorties. Ouais. Alors, si tu dois sortir le soir avec des potes, un peu en dernière minute, genre un pote t'appelle, ouais, vas-y, ce soir, on va au bar et tout. Tu lui envoies un message, genre 2 heures avant que tu sortes, ok, poupée, ce soir, je rentre pas à la maison, je joue avec des potes, on va sortir. Ah, mais tu m'as pas prévenu. Ah, mais je savais pas. Ah, mais moi, je t'attendais. Je voulais faire quelque chose avec toi. C'est le bordel. Ouais, c'est le bordel. Ouais, c'est le bordel. Et ça commence comme ça. Et puis, là, c'est devenu gênant pour moi à ce moment-là. C'est qu'en fait, quand elle le faisait, c'était normal. C'est-à-dire qu'elle me reprochait le fait de le faire. Mais elle, ça lui dérangeait pas de le faire. Ah, Ah oui. bah non, mais c'est pas grave, c'est elle. Ça, c'est un truc de meuf, non? Ouais. Parce que elle, du coup, elle se prévient. Coucou les quand elle sort. copines. Non, mais c'est ça. Même des fois, j'arrive à la maison, j'ai même pas reçu le message, on va dire, dans la journée quand j'étais au boulot. Et ce soir, du coup, je vais avec Elsa, on va boire un café, on va boire un verre, quoi. Ah, ok, va, si tu veux, genre, enfin, fais ta vie, mais après, moi, le côté que j'acceptais moins, c'était en mode, si je fais la même chose, ça devient le bordel, ça devient compliqué. Voilà, et puis il y a toujours quelque chose à la maison qui va pas, tu fais jamais rien de droit. Une fois, on faisait à manger ensemble, ça, c'est un truc qui m'a marqué. On faisait à manger ensemble, on était en train de cuire des champignons, et elle a mis de l'huile d'olive dans les champignons. Alors, je suis originaire de la Provence, donc j'adore l'huile d'olive, mais je lui ai seulement dit une phrase assez simple, je lui ai dit, les champignons préfèrent le beurre à l'huile. C'était une crise. Ça a été une crise genre radicale, alors que on parlait de champignons, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, tu vois, pour tous ces petits trucs-là, c'est ça que j'appelle aussi le bordel quand t'es en couple, quoi. C'est en fait le moindre petit truc, le moindre petit mot un peu plus haut que l'autre. On va dire Mais toi aussi, tu avais des trucs comme ça où elle pouvait dire des petits mots et qui, toi, te faisaient partir comme. Ouais, enfin, j'ai pas l'impression. Honnêtement, j'en ai pas l'impression. Je suis plutôt quelqu'un de calme. Je préfère qu'on discute. Je déteste les cris. Vraiment, genre les cris, les insultes dans une relation, c'est le truc qui me fait dire ok, allez, salut. Ouais. Genre, je me casse, quoi. Et du coup, non, ça m'intéresse pas de. Enfin, je préfère que ça soit construit. Imaginons si elle m'avait dit pour les champignons, je savais pas, la prochaine fois, je ferai avec du beurre, comme ça tu préféreras. Discussion terminée. Ouais. Yeah. Oui, c'est très masculin de voir les choses simplement comme ça. Non, Ouais. parce que c'est une impression. C'est Tout à peut-être fait. très. C'était le sens aussi de ma question, oui, c'est ça. C'est-à-dire que Ouais. souvent, c'est pas méchant, on fait une réflexion pour dire une information ou Ouais. peut-être sur un ton qui semble être du reproche, mais qui finalement est juste C'est un informatif, quoi. mot. Et puis l'autre, elle dit oui.
Même Mais c'est peut-être, c'est bon, c'est fini quoi. Peut-être que la crise qui a découlé de cette réflexion était informative aussi pour elle. Je sais pas. Hein. C'est juste une info, je te balance une crise et c'est tout. Voilà. C'est juste pour que tu saches. Voilà, sache-le que tu me casses les couilles. Et donc voilà, tu le sais maintenant. Non, mais c'est important de dire les choses. Hein. Oui, il y a peut-être Voilà. des façons plus simples Ouais. de faire une crise. Tu peux juste dire, tu sais quoi, là ça va pas. Ouais, par exemple. Alors ça fait toujours mal, hein, mais. Pour des champignons, quoi. Non, oui, pour des Ouais, champignons, non, mais non, c'est ça, évidemment. c'est ça. C'est ça, c'est pour ça J'espère que j'ai tu pris lui as cet jeté au exemple-là. visage, comme ça, elle a brûlé au 3e degré. Je plaisante, hein, ne faites jamais ça. Ne faites pas ça chez vous. Non, non. Ok, mais c'est souvent le bordel alors pour beaucoup de gens. Mais c'est quoi la solution? Waouh. Ne te tourne pas. Je suis Alors, célibataire, alors, ne on te a- tourne pas vers moi. Donc, Ah, bon, les deux, le hein. célibat, Mais a du beurre. priori, ça marche pas. Oui, Du beurre dans les champignons. Voilà. Pas d'huile dans les pas d'huile champignons. d'olive, quoi. voyons. Mais la solution, donc, si c'est pas être seul, parce que quand on est seul, on a envie d'être avec quelqu'un. C'est pas d'être avec quelqu'un, parce que quand on est avec quelqu'un, on en a vite marre, on va être seul. C'est quoi la solution? C'est les plans d'un soir, ou est-ce que c'est aussi le bordel? Mais ça aussi, c'est le bordel en fait. Ah merde. Ah bon, pourquoi? Ouais. Mais parce qu'en fait, les plans d'un soir, ça. Soit c'est un plan d'un soir en mode ok, je l'ai croisé en boîte, on s'en va, on va à un hôtel et puis on se revoit jamais, je connais pas son prénom et puis tant mieux. Ou soit ça devient vite. En fait, tu te dis, Tain, franchement, finalement, elle était pas mal. Ah, j'ai bien envie de lui envoyer un petit message, j'ai envie de la connaître un peu plus que juste un coup d'un soir. Et c'est là où en fait les questions se posent. En fait, c'est est-ce que quand tu rentres avec une fille, tu dis ah c'est juste un coup d'un soir et que finalement ça se transforme en quelque chose d'autre. Enfin, tu sais jamais à quoi t'attendre. Tu sais jamais ce qui va se passer dans la soirée ou ce qui va pas se passer d'ailleurs. Ouais. Et Mais il faut laisser aller. ouais. C'est justement ça qui fait que c'est pas le bordel. Au début, en tout cas. Après, encore une fois, Ouais. si tu découvres que c'est le bordel, bon bah hop poubelle et puis. Est-ce que c'est si facile que ça de laisser aller? Ouais. Ah, si tu te sens seul, effectivement, c'est compliqué. Ouais. Il y a cette bataille de toi envers toi-même aussi. Ouais. Puis mais- surtout, il y a deux personnes qui peuvent laisser aller dans une direction totalement opposée ou pas, et tu sais pas forcément dans quelle Ça, direction c'est le principe du l'autre couple. va. Non, mais je parle des coups d'un soir aussi. Ah, oh non, ça c'est bien. C'est pratique. Ah non, bah non, bah c'est, on va pas se mentir, c'est quand même pratique. C'est-à-dire que tout le monde est content. Enfin, c'est pratique si tout le monde est d'accord. Oui. Évidemment. Bah, et normalement, c'est le principe. Si tu le dis au début et que les choses sont OP, normalement, c'est pas censé devenir un bordel. C'est vrai que ça peut. Ça peut déraper Mhm. parfois. Après, les coups d'un soir, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté du coup d'un soir qu'on espère être accrocheur pour la suite? C'est-à-dire que quand tu as un coup d'un soir, il y a des gens qui ont des coups d'un soir vraiment en se disant bah, c'est comme ça et ça me va. Et il y a d'autres gens qui se disent bah, c'est comme ça que je vais l'accrocher et je vais trouver quelqu'un qui va rester, qui va trouver à quel point ma personnalité est exceptionnelle et que je mérite un peu plus, quoi. Oui, et Ce qui est probablement le cas avec les personnes à qui tu décides d'envoyer un message ou réciproquement qui décident de t'envoyer un message au-delà de la première nuit, quoi. Et puis trop de coups d'un soir, ça peut te déprimer aussi. Ouais, ça Te peut faire faire dire, dire, bah, en ça fait, peut être déprimant, ouais. je suis juste là pour du cul. Ouais, ouais. Je ne suis pas un animal. J'ai aussi un cœur. Non, c'est faux. Je plaisante. Non, mais c'est vrai que trop de coups d'un soir, ça devient. Ça devient le bordel, quoi. Ouais, non, mais encore une fois, on revient au bordel. C'est que trop de coups d'un soir, tu dis, mais en fait, ouais, Surtout voilà. le même soir, quoi. Voilà. Après, tu vois, ça peut être le matin, la journée. Dans ma tête. Tu vois, même dans sa tête, ça devient le bordel, tu vois. Oh, ça m'a rappelé des toujours un trucs, peu. mais je peux pas en parler. Ne faites pas ça chez vous. Mais finalement, tu te retrouves quand tu vois plein de filles différentes, entre guillemets, pendant un certain moment. Tu vas à gauche, à droite, à gauche. Tu te retrouves, mais en fait, moi, je suis où dans tout ça? Et tu dis, mais est-ce que genre, c'est vraiment ça que j'ai envie? Et puis finalement, tu dis, bah, ouais, ça peut durer encore un peu, ou ça peut pas durer du tout. Et là, tu commences à tourner, et ça devient vite déprimant, en fait, de dire, bah, en fait, je conviens à personne pour une relation longue. De faire des plans d'un soir, ça me convient pas non plus. Mais qu'est-ce que je veux, en fait? Oui, pourquoi il y en a pas une qui m'a dit, en fait, est-ce qu'on peut se revoir? Ouais. Ouais, mais ouais. Mais du coup, ouais, quand tu te demandes qu'est-ce qu'on veut, c'est aussi la question qu'il faut avoir, c'est de se poser soi et de se dire qu'est-ce que je veux, quoi. Et dans ce que je veux, qu'est-ce que je peux encaisser comme bordel? Qu'est-ce que je peux accepter? C'est-à-dire que, voilà, je suis dans une relation où tout se passe bien. Bon, bah, si elle met de l'huile d'olive, tu vois, Il faut pas déconner non plus. est-ce que quoi. je peux manger les champignons avec de l'huile d'olive ou pas, tu vois? Ouais. Ou vraiment, est-ce que... Il faut que j'aie du beurre, quoi. Ah, du coup, c'est le bordel. Hein. Mais non, mais parce qu'il y a Ça des se trucs, trouve. en fait, c'est des ajustements et c'est, moi, je le vois comme une balance de bénéfice-risque. Hein. Tu te dis, OK, il y a mais ça, c'est un boulot. mais en face, il y a ça, quoi. Ouais, On c'est dit, différent. c'est un, Ouais. c'est un effort et c'est C'est un, un- ouais, c'est un effort dans les deux sens. Ouais.
Et peut-être qu'on a perdu le sens de l'effort. Ah ouais, Alors là, ne me lance pas là-dedans. c'est un très très bon sujet, ça. Ne me lance pas là-dedans, je risquerais de pouvoir parler pendant des heures et Ouais. d'accuser beaucoup de choses. Ouais. Ouais, je pense. Je suis un vieux con. Hein. Ouais, On veut savoir. Non, mais peut-être qu'on l'a perdu, ce sens de la composition et de l'ensemble, et on est dans une, comme on est dans de la tout va vite, où on veut tout de suite et que tout doit marcher tout de suite. On est peut-être moins à se dire bon on va donner d'une part éventuellement sa chance au produit et d'autre part accepter le fait que le produit puisse être différent de ce qu'on imagine et que malgré cette différence, ça fonctionne en fait. Bien sûr. Et nous, peut-être qu'on a encore la capacité de le faire parce qu'on n'a pas été complètement détruit par nos cerveaux, par TikTok et tout ça. Mais est-ce que les plus jeunes sont capables de le faire? Quelle est la question? Et c'est comme ça autant dans l'amour que dans beaucoup de choses. Bien sûr, je parle de tout. Effectivement, c'est exactement ça. C'est ça dans tout. Ce n'est pas qu'une question de toute façon. Les problématiques et questionnements qu'on se pose au sein des relations de couple, elles se retrouvent à toutes les strates de la société et on peut dupliquer tout ce qu'on questionne, on peut le dupliquer sur d'autres sujets. Et à ce moment-là, on constate que c'est vraiment la merde et que c'est pas pour rien qu'il y ait des poubelles qui crament. Pour l'instant, ce ne sont que des poubelles, mais Tant qu'il mais c'est le bordel aussi, quoi. C'est un peu le bordel. C'est vrai que c'est un peu le bordel. C'est un sujet d'actualité, quoi. Ouais, voilà. Ouais, Ok. C'est malheureusement intemporel, je crois. Et la question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que tu veux du coup dans la vie? Waouh. On est là, donc si tu pars avec une réponse, c'est cool. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Ça pourrait. Allez, on va faire un truc un peu bateau. Je vais être heureux. Tu vois. Oh, c'est beau ça. Mais non, bien plus que ça, en fait, je veux pouvoir en tout cas partager des choses avec quelqu'un qui a envie de les partager avec moi, quoi. Je pense que ça s'arrête là. Peu importe quoi que ce soit, en fait, ça m'est égal, mais juste qu'on soit au moins sur. Qu'on trouve justement la composition qui va nous convenir et qui va nous permettre soit d'aller loin, soit de pas aller du tout, mais au moins qu'il y ait un moment où ça soit pas le bordel, qu'on puisse vivre cette relation sereinement. C'est-à-dire sans ficelle attachée à ton corps, sans beurre, sans huile d'olive, ou tu vois. Des champignons nature, en fait. nature, Tu quoi. veux Juste les poivres, quoi. Même ça peut être un problème, mais passer outre ça et finalement juste partager. La complicité. Ouais, complicité. Mais c'est si difficile à trouver que ça, la complicité? J'en ai l'impression, et en tout cas pour moi, Pourquoi? je sais pas. Est-ce que ça vient de toi ou de l'autre? Enfin, est-ce que tu arrives à parce que la complicité, c'est quelque chose qui a deux sens, quoi. Ouais, Tu c'est vois, un il y a ce échange. que tu émets et ce que tu reçois. Donc, est-ce que tu es capable d'émettre aussi? Est-ce que tu vois? Ouais, Est-ce en que général, de toute façon, je suis une personne qui va beaucoup partager, beaucoup rigoler avec les autres, que ce soit avec des potes ou avec des copines un peu plus, que j'ai côtoyé plus longtemps, plus souvent. Mais non, j'aime bien partager ça, justement, partager mes humeurs, partager mes émotions et leur dire, voilà, moi je suis comme ça, j'ai envie d'être comme ça, je suis comme ça. Et toi, ça va? Genre, ça m'intéresse aussi, la personne en face, ça m'intéresse. Et j'ai envie de savoir aussi ce qu'elle ressent. Mais j'ai l'impression que souvent aussi, le message de retour, genre, je ressens ça, il a du mal à venir. C'est-à-dire, des fois, tu donnes, et en fait, on dit, ah ouais, mais moi, je sais pas, je sais pas quoi te dire. Trop de pudeur. Ouais, il y a un peu de ça. C'est-à-dire, j'ai l'impression, des fois, souvent, beaucoup de me dévoiler, de donner et de pas recevoir derrière. Donc, là-dessus aussi, c'est pour ça, je pense que je suis seul aujourd'hui, c'est que maintenant, j'ai un peu limité ma jauge de dons. Je suis un peu moins généreux en émotion. Ouais. Alors, ce qui fait que ça fait des relations très sympas avec des filles avec qui je m'entends super bien, on rigole super bien et on se régale, on adore partager des moments ensemble, mais ça s'arrête là, quoi. Genre, il n'y aura pas de sexe, il n'y aura pas une relation, un couple, enfin, il n'y a pas d'amour derrière, ça reste vraiment juste du partage, de l'échange, et ça s'arrête là. Tout à l'heure, Pierre disait est-ce que ça vient pas de toi? Alors, toi, c'est un toi au sens général. Est-ce que ça vient pas de celui qui trouve que c'est le bordel? Est-ce que toi, tu constates autour de toi qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que toi? Ou ou peut-être pour les femmes que tu as pu rencontrer dans ce parcours? Ouais, je pense que ça doit exister. Hein. Et tu l'as perçu, tu l'as décelé, tu en as parlé avec elle? De quoi, avec des femmes qui étaient Oui, dans... Qui trouvent que c'est le bordel que... Ouais, mais ça me fait penser justement à la dernière sur le Tour de France où j'étais super proche avec une copine. Le Tour de France, Ouais, Tour de France de vélo. pourquoi?
Pour le Tour de France, tu vas assister au Tour de France? Je travaille avec, dans le Tour de France tous les ans. D'accord. Donc, je suis la caravane, tout ça, donc toute l'équipe de la caravane. Et en fait, c'est avec une fille où on avait un super feeling tous les deux, mais vraiment un truc de fou. Je pense que dès les 2-3 premiers jours, on a commencé à s'envoyer des vannes, on faisait le T-Rex dans des couloirs d'hôtel. Enfin, c'était très, très drôle. On avait vraiment un super feeling. Je pourrais vous montrer des vidéos assez drôles juste après si ça vous intéresse. Et On partagera le lien en commentaire. il n'y aura pas de lien, il n'y aura pas de partage là-dessus. Mais finalement, ouais, on s'entendait très bien, il y a un super bon feeling. Et elle me disait un peu ça, en fait, ça fait du bien en fait de parler avec un mec qui a pas juste envie de me baiser, quoi. Tu vois. Et là, Là, ça calme. bon bah écoute, justement c'est l'heure d'aller dormir, hein, voilà, merci. Tu vois, ça calme. Mais j'attendais rien de particulier. Ah non mais en vrai moi, excuse-moi, je suis Ouais, obligé de je te t'en couper. Il y a une meuf qui dit ça, tu te dis ça veut dire qu'elle veut même pas essayer d'imaginer que ça puisse aller plus loin, sans même parler de baiser, c'est-à-dire de se dragouiller, de éventuellement s'embrasser. Moi, une meuf qui dit ça veut dire mec, tu vois, c'est cool, on rigole, mais garde bien tes distances. Ah, Mais- tu le prends comme ça, toi? Ah, moi, je le prends comme ça, ouais. Comme un stop, en fait. Faut Ah ouais, faut complètement. stoïque, hein. Le chien boit, la caravane passe. Hein. Non, mais voilà, c'est. Mais Ouais. je sais pas, moi, ça m'a pas choqué comme toi, tu vois. Je dis, ouais, ok, enfin, moi, ça me convient très bien, en fait, ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de partager, ça me convient très bien. Je t'ai pas demandé de te tourner, et voilà. Oui, mais c'est ça. Ça me convient. Tu peux partager plein de moments avant. Oui, je sais, c'est moi qui dis ça. Avant quoi? Ne me regardez pas. Bah, avant de passer à l'action, on va dire. Voilà, c'est ça. Et l'action n'en est que plus belle. Plus les moments que tu Bien passes sûr. avant sont Je suis complètement d'accord. constructeurs, plus l'action est intéressante, je pense. Mm. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu. Vous aviez d'autres questions, Arnaud? Non, peux- mais merci d'avoir Kevin nous a raconté bien ça. raconté ce gros bordel. Ah ouais, ouais. Je cherche la Et- solution. J'espérais avoir une solution pour qu'il n'y ait plus de bordel, mais Ouais, moi aussi, je l'attendais, la solution. Très, Non, très mais Kevin. il y en a pas. Le bordel est inhérent à la composition de la vie, en fait. Parce que C'est ça. s'il y a plus de bordel à régler, ben on va s'ennuyer, quoi. Donc, Ça, on est d'accord. Donc on a encore quelques épisodes à faire, du coup. ouais, nous, on en C'est aura encore vraiment plein, cool. bien sûr. Et vous pourrez retrouver le nouveau podcast de philosophie de Philosophie de comptoir Ah ouais, mais c'est toujours bon à prendre. Ah, bah, à jeun. Je n'ai même pas l'excuse de boire. Je suis juste con. très bien. C'est un problème comme un autre. Hein. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux, sur notre Instagram. Vous pouvez partager ce podcast. Vous pouvez demander à participer en envoyant un mail à aucoeurdeshommes@gmail.com. Et voilà, on sera ravis de vous recevoir comme on a reçu Kevin. Merci Pierre, merci Arnaud. Merci tout le Pierre, monde. merci Et Pascal merci et à- Kevin d'être venu jusqu'ici, Merci à vous. de Haute-Savoie. Voilà. Et merci à Restless qui nous accueille encore une fois. On est bien Excellente ici, hein. radio qu'il faut écouter. Ah. RSTLSS. .com. Mm. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao. Salut.